Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la suite du cours d'algorithme sur les procédures. Nous commençons toujours par c'est quoi une procédure? Une procédure, c'est un sous-programme tout simplement. Quand on écrit un algorithme, souvent on est confronté à un algorithme qui demande plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'on a besoin de découper ce problème-là, parce que écrire un algorithme, c'est quoi? C'est résoudre un problème. Il faut raisonner en termes de résolveur de problèmes. Ce n'est pas juste écrire du code, mais il faut d'abord trouver la solution mentale. Ensuite, écrire dans un langage de programmation comme le langage C ou Python ou Java, et ainsi de suite. Les procédures, c'est quoi? C'est l'idée que quand on a un algorithme qui est assez important, qui demande beaucoup de tâches, on a intérêt à découper cet algorithme-là en sous-tâches. Ces sous-tâches-là, souvent, on les appelle procédures ou fonctions, selon le cas. Dans ce cas-là, dans cette séance-là, dans ce cours-là, on va voir c'est quoi les procédures. Les procédures, c'est un sous-programme qui fournit des résultats à partir de données. Bien sûr, on ne va pas faire une procédure comme ça. On s'attend à ce qu'on lui donne des données et elle nous fournisse des résultats en sortie. C'est pour ça qu'on dit que c'est un sous-programme. Mais cette procédure-là, malgré qu'elle accomplit une tâche, elle est intégrée dans un algorithme. C'est-à-dire on va l'insérer dans un algorithme pour être appelé par cet algorithme-là. Elle peut être réutilisée pour d'autres algorithmes, mais surtout qu'elle nous aide à découper les problèmes qui sont assez importants, on les découpe en petits problèmes, en sous-problèmes. C'est l'idée de diviser pour régner. Par exemple, si vous avez à faire un algorithme, on vous dit écrivez un programme qui permet de jouer avec le jeu d'échecs, vous allez avoir plusieurs procédures et il faudrait c'est-à-dire plusieurs sous-problèmes. Comment, par exemple, se déplace le cavalier, comment se déplace le roi, comment se déplace la reine. Tout ça, c'est des sous-problèmes de l'algorithme général joué à l'échiquier, au jeu d'échecs, c'est-à-dire. Donc, même dessiner l'échiquier lui-même, c'est une procédure à part. Donc, il faudrait raisonner en termes de découper le problème en plusieurs parties pour pouvoir faire notre algorithme. Et la même chose pour souvent pas mal de problèmes. Ensuite, la forme de la procédure, c'est quoi? Vous avez procédure. Comment on écrit une procédure? On écrit procédure, on donne le nom de la procédure, et ensuite, ici, on ouvre les parenthèses et on met ce qu'on appelle les paramètres avec leur type. Paramètres, c'est quoi? C'est des variables. Mais c'est des variables qui sont utilisées au niveau de la procédure seulement. Ils ne sont pas utilisés en dehors de la procédure. Il se peut que la procédure ne contienne pas cette partie-là, paramètres, et contienne uniquement procédure, non procédure. Mais il se peut aussi que ce soit procédure, non procédure, et on met ici les paramètres, et j'ai dit que ces paramètres-là, c'est des variables. Ça peut être des entiers, ça peut être des réels, ça dépend du problème qu'on nous pose. Mais l'important, c'est de comprendre que c'est des paramètres-là qui sont reconnus uniquement au niveau de cette procédure-là. Ils ne sont pas utilisés ailleurs que cette procédure-là. Il sert à communiquer entre la procédure et le programme principal. Et ici, nous avons ensuite var, nom de variable type. Là, on les appelle les variables. Quand on fait deux slash comme ça veut dire que c'est un commentaire. Ça veut dire que c'est juste pour expliquer c'est quoi cette partie-là. Variable locale. C'est quoi la variable? Ce nom de variable-là, c'est une variable locale. Par exemple, si j'écris var i de point entier, ça veut dire que i, c'est une variable locale. Ça veut dire que i, c'est une variable qui est utilisée au niveau de la procédure. Quelle est la différence entre paramètre et variable locale? Les paramètres, il sert à communiquer entre la procédure et le programme principal, ou bien avec d'autres procédures, mais la variable locale est utilisée uniquement au niveau de cette procédure-là et ne peut être utilisée pour communiquer avec le programme principal. Et ensuite, vous avez un début. Et là, on met le code de la procédure et ensuite, on a fin de la procédure avec point-virgule. Ce n'est pas comme un algorithme, on met point pour dire que tout l'algorithme est terminé. Ayant vu que ceci, comment on l'utilise dans un algorithme? Alors, pour l'utiliser dans un algorithme, on va commencer tout de suite à avoir un exemple. Alors, écrire une procédure qui affiche un message à l'écran. Par exemple, on va afficher à l'écran « Salut tout le monde ». Pour simplifier, c'est juste pour faire cet exemple-là simple. Les procédures servent à faire mieux que ça.
Mais on commence tout de suite avec, par exemple, procédure. La procédure ici, c'est saluer. Procédure saluer, qu'est-ce qu'on va écrire? Début, écrire, salut tout le monde. Fin, point virgule. Ça, c'est notre procédure. D'accord? Mais comment l'utiliser dans l'algorithme? Regardez ce qu'on a écrit. On a écrit tout l'algorithme. Algorithme calcul. Ensuite, là, on a mis notre procédure saluer. Procédure saluer, début, écrire salut tout le monde. Fin. Et là, fin de la procédure. Début, là, début, c'est quoi ici? Début, c'est le début de l'algorithme. C'est-à-dire là où commence notre algorithme. Commence l'exécution, bien sûr. Début, saluer. Saluer, c'est quoi? C'est la procédure qu'on vient d'écrire là. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, nous avons début, saluer, et il va exécuter cette procédure, faire écrire salut tout le monde, et ensuite il revient et il va écrire merci. Donc, regardez ici le résultat à l'écran. Salut tout le monde, ensuite merci. Cette partie-là en rouge, on l'appelle programme principal. C'est là où on appelle nos procédures et là où il y a ce qu'on appelle nos variables globales. J'en parlerai après, mais l'important ici, regardez, saluer. Saluer, c'est notre procédure. Et là où j'ai appelé saluer, ça veut dire, quand j'ai écrit là saluer, ça veut dire exécuter la procédure saluer. Il va monter et exécuter la procédure. Ici, début, écrire salut tout le monde. Donc, il va écrire à l'écran salut tout le monde. Fin, c'est terminé pour la procédure, elle n'existe plus quand on fait fin. Et donc, il revient après écrire merci. Il va afficher merci ici. Et là, l'algorithme se termine. Regardez, nous avons le nom de l'algorithme, nous avons la procédure saluer et ensuite nous avons ce qu'on appelle le programme principal. C'est là où on appelle nos procédures et même plus tard nos fonctions. Alors ici, une procédure est toujours appelée par le programme principal pour être exécutée. Donc là, regardez, le nom de la procédure, bien sûr, comment on l'appelle avec son nom. On passe tout de suite à un autre exemple. Maintenant, on va voir les procédures avec paramètres. L'algorithme, regardez ici, l'algorithme calcul va essayer, par exemple, d'afficher une procédure qui va afficher un nombre qu'on va lui donner. On lui donne un nombre et il va afficher ce nombre-là. C'est toujours garder l'esprit qu'on fait des procédures simples juste pour comprendre le principe. Alors, algorithme calcul, var i entier. Là, on appelle ça, ce i-là, c'est une variable globale. Variable globale, ça veut dire qu'elle peut être utilisée partout, mais surtout au niveau du programme principal, parce que les variables utilisées au niveau de la procédure peuvent être déclarées localement, c'est-à-dire c'est des variables locales. Alors, regardez ici, procédure affichée, NB de point entier. Ça veut dire que NB, c'est un paramètre de la procédure affichée. Et là, début, écrire le nombre égal NB. Donc, il va afficher à l'écran nombre égal et la valeur qu'il y a à NB. Mais à ce niveau-là, NB n'a pas de valeur. Quand est-ce qu'elle aura de valeur? C'est lorsqu'on exécute ce bloc-là, c'est-à-dire le programme principal. Regardez, on a début, il reçoit 10. I, c'est quoi? C'est un entier parce qu'il est déclaré ici comme étant une variable globale. C'est un entier, donc il reçoit 10, donc il a la valeur 10 au niveau de la mémoire. Afficher i, ça veut dire qu'on appelle la procédure avec le paramètre i. Le paramètre i, c'est combien? C'est 10. Donc, afficher 10. Donc, ce 10-là va être envoyé à NB. I va être envoyé à NB. Pourquoi? Parce que c'est un paramètre et au niveau de la procédure, nous avons un paramètre. Donc, il va envoyer sa valeur, le i va envoyer sa valeur à NB. I, c'est combien? C'est 10. Donc, NB aura la valeur 10 et va exécuter le nombre égal 10. Et vous regardez ici, le nombre égal 10. Ensuite, quand il termine, il revient. Il revient ici au programme principal. Nous avons affiché i plus 2. Le i, c'est combien? C'est 10. 10 plus 2, c'est combien? C'est 12. 12 va être envoyé à NB. Il va écrire le nombre égal 12, ici, à l'écran. Quand il termine cette procédure-là, à ce niveau-là, il va revenir ici, afficher 25. Et regardez là, directement, j'ai mis une valeur. Pourquoi? Parce que ici, c'est un entier. Cette valeur-là, ce paramètre-là, c'est i, c'est un entier. Donc, le paramètre ici, pardon, NB, c'est entier. Donc, ici, j'ai directement mis 25. Ce 25-là sera envoyé à NB, donc affiché 25. Donc, ça va être quoi? Le 25, NB va avoir la valeur 25, le nombre égal 25. Il va écrire à l'écran 25 et quand il se termine, il revient ici, il n'y a plus rien et là, l'algorithme se termine. La première remarque, c'est quoi? C'est que ce i-là, on l'appelle paramètre effectif. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là, au niveau du programme principal, qu'on donne la valeur à ce paramètre-là.
qui sera envoyé au paramètre, ce qu'on appelle paramètre formel de la procédure. Quand on l'écrit, ce paramètre au niveau de la procédure, il n'a pas encore de valeur. Quand est-ce qu'elle aura de valeur? C'est lorsqu'on l'appelle au niveau du programme principal et cette valeur-là sera envoyée du paramètre effectif au paramètre formel, c'est-à-dire de ce paramètre-là, dans ce cas-là, c'est notre i, c'est la valeur 10 qui sera envoyée à NB. Ici, qui sera 12 qui sera envoyé à NB et ici, ce sera 25 qui va envoyer à NB. Une autre remarque importante, c'est que NB n'est connu que ici. Si par exemple j'écris écrire NB, là ce sera une faute. Pourquoi? Parce que NB c'est une variable, c'est un paramètre qui est déclaré au niveau de affiché. Il est connu uniquement au niveau de la procédure affichée. D'accord? On ne peut pas l'utiliser ailleurs que la procédure affichée. Et une variable globale connue dans l'algorithme, ça veut dire qu'on peut l'utiliser au niveau du programme principal. NB est un paramètre formel de la procédure, connu par la procédure seulement. Ce que je viens de dire maintenant. Si on prend un autre exemple, paramètre avec variable, il crée une procédure qui permute deux nombres, permutation entre deux variables, x, y par exemple. Là, l'algorithme échange de variables et nous avons deux variables, x et y, c'est des entiers, d'accord? Et là, on a la procédure permute. Procédure permutée, on a deux variables, a et b, c'est des entiers. Pourquoi on a mis var ici alors que là, on n'a pas mis var? Ici, on n'a pas mis var parce que la procédure ne fournit pas de résultat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de retour. C'est juste on lui envoie, elle va traiter ce nombre-là et faire, par exemple, dans ce cas-là, c'est un affichage. Donc, elle ne fournit pas de résultat, donc on n'a pas à mettre var. On appelle ça passage par adresse ou par variable. Mais ici, non. Ici, le programme principal va envoyer deux variables x et y à la procédure permute, qui sont a et b. Le x sera envoyé à a, ou le y sera envoyé à b. Mais on attend le changement. Pourquoi? Parce qu'au départ, l'entrée, c'est A et B, et le résultat, c'est toujours A et B, mais changé. Mais on a fait la permutation. Donc, A et B ici, c'est des résultats. C'est pour ça qu'on a mis var. Donc, il faut faire attention toujours à raisonner dans ce terme-là. Se dire, à quoi sert cette procédure? À permuter deux variables. C'est quoi permuter? Ça veut dire si je dans x 10, y 20, je veux que dans x, il y ait 20 et dans y, 10. C'est-à-dire qu'on a inversé les valeurs des deux variables. C'est ça la permutation de deux variables. Donc, le changement ici, on le cherche, c'est un résultat. C'est pour ça ici qu'on a mis var. C'est un passage par variable ou on l'appelle aussi par adresse. Ça veut dire qu'après changement de A et B au niveau de cette procédure-là, le A et le B, le A sera transféré à X, le changement de A sera transféré à X, le changement de B sera transféré à Y. Et comme ça, les valeurs de A et B qui changeront, le X et Y aussi changeront. Sachant qu'une fois que cette procédure sera terminée, le A et B n'existera plus. Il ne restera que X et Y. Pourquoi? Parce qu'on exécute notre programme principal, et une fois que la procédure est terminée, le A et B n'existeront plus. Mais ils enverront leur valeur à X et Y. A va envoyer à X et B va envoyer à Y. Donc là, on exécute cet algorithme. L'exécution commence où? Elle ne commence pas au niveau de la procédure, elle commence au niveau de la partie en rouge, c'est-à-dire le programme principal. Début, lire X, Y. Supposez que X, je lui donne 10 et Y, je lui donne 20. Donc, X 10, Y 20, donc ça va être permis 10, 20. Donc le A va être 10 et B va être 20. A va être 10, pourquoi? Parce que X va donner ses 10, ou Y c'est 20. Donc le X va envoyer la valeur le A c'est 10, et Y va envoyer la valeur à B, c'est 20. Donc le A c'est 10, B c'est 20. Temp ici, c'est une variable temporaire qui va servir d'intermédiaire parce qu'on ne peut pas transférer directement, échanger de variables sans utiliser une variable intermédiaire. En tout cas, l'idée de cette solution. On va sauvegarder la valeur de A dans temp avant de l'écraser. Donc A, on va la mettre dans temp. Temp reçoit A. Et ensuite, A reçoit B. Donc, on a mis la valeur de B dans A. Donc, on a écrasé l'ancienne valeur de A, mais ça ne fait rien, on l'a sauvegardée dans temp. Donc, B est en A, ça veut dire que A va prendre la valeur 20, et dans temp, il y a 10. D'accord? Et A, elle avait 10, mais elle est écrasée par B, ça devient 20. Donc, A, il y a 20. Donc, A, il y a 20. Et B reçoit temp, B reçoit la valeur A de départ. Donc, B reçoit A, c'est 10. Donc, on se retrouve avec
au départ 10, 20 dans X, Y et dans A et B 10, 20, on se retrouve avec 20, 10. A contient 20 et B contient 10. Et le programme revient, mais nous avons dans X maintenant, A va envoyer la valeur à X, c'est 20, B va envoyer la valeur, c'est 10. Ça va être 20, 10. Au départ, c'était 10, 20. Une fois qu'elle se termine. Et ensuite, il va écrire 20, 10. Donc, au départ, c'est 10, 20. X, c'est 10. Y, c'est 20. Et à la fin, c'est 20, 10. X, c'est 20. Y, c'est 10. Voilà l'échange de deux variables. Un autre exemple ici, toujours avec la permutation. Regardez, procédure avec paramètres. Vous avez ici, mais cette fois, on a utilisé 3 procédures pour voir comment on peut utiliser les appels de plusieurs procédures. Nous avons 3 procédures. La procédure permute, la même que tout à l'heure. La procédure salut, écrire bonjour tout le monde. Et la procédure quitter, écrire au revoir. Et comment on utilise cette procédure-là? Regardez, on a écrit les 3 procédures l'une après l'autre. Ici, il n'y a pas de relation entre elles, on aurait pu inverser l'ordre, ce n'est pas un problème, mais l'important, c'est tout de suite après la déclaration de variable globale XY de l'algorithme calcul. Et là, c'est le programme principal, là où on va appeler nos procédures. Début, salut. Salut, c'est quoi? C'est la procédure numéro 2. Donc, il va faire bonjour tout le monde. Voilà, à l'écran, il va faire bonjour tout le monde. Ensuite, lire XY. X, c'est 1, Y, c'est 2. X, c'est 1, Y, c'est 2. On va donner au clavier X1, Y2. Permute XY, donc permute 1, 2. Donc, il va faire X, c'est 1, B, c'est 2. À la fin, on a A, c'est 2, B, c'est 1. Donc, il va faire X2. À la fin, X, c'est 2, et B, X, c'est 2, B, c'est, Y, c'est 1. X2, Y, c'est 1. Donc, il va écrire X égale 2, Y égale 20. Et après, quitter, il va revenir à cette procédure et écrire au revoir. Maintenant, si je change dans cet exemple-là, salut, bonjour tout le monde, il va monter faire bonjour tout le monde. Ensuite, lire XY, on va donner X c'est 15, Y c'est 120. Donc, il va faire permute 15, 120. Donc, X c'est 15, Y c'est 120. Donc, A c'est 15, parce que X va donner la valeur à A, ou Y va donner la valeur à B. Donc, A c'est 15, ou le B c'est 120. Donc, Timp reçoit 15, A reçoit 120, B reçoit 15. Et donc, on aura à la fin nos X et Y, c'est 120 ici et 15 là. Donc, ça va écrire, une fois que la procédure se termine, X c'est 120 et Y c'est 15. Écrire X égale 120, Y égale 15. Et ensuite, quitter, il va monter et écrire au revoir. Donc, il écrira à l'écran au revoir. Voilà l'exécution avec 3 procédures qui ont été utilisées. D'accord? L'ordre des procédures, il est défini ici, regardez. Il est défini par notre appel. Salut, on a appelé d'abord deuxième procédure, ensuite permuté selon le problème déposé. D'accord? Et on a affiché le résultat et ensuite on a fait quitter. Quitter, c'est ici, c'est la dernière procédure qui a été utilisée. Voilà pour cet exemple. On vous demande ici d'écrire quelques procédures, par exemple sur les tableaux, écrire la procédure suivante, procédure qui lit les éléments d'un tableau. Regardez ici l'exemple, procédure lire tab, var A, tableau tab de n entier, d'accord? Pour i allant de 1 à n, parce que tableau c'est quoi? C'est une variable qui contient n cases. Et ces n cases-là, dans ce cas-là, c'est un tableau d'entier, donc n cases entières. Donc, c'est pour ça ici qu'on utilise la boucle pour i allant de 1 à n, lire a de i. Le a, c'est notre tableau, c'est notre paramètre de la procédure. Lire a de i, et là, c'est la position. I, c'est la position, c'est l'indice. A de 1, A de 2, A de 3. Dans le langage de programmation, le i commence à 0, et ici, il termine à n-1. Mais ça fait quand même n valeurs. De 0 à n-1, c'est n valeurs. De 0 à 5, vous avez 6 valeurs. Donc, c'est toujours le même nombre, c'est-à-dire n valeurs. Et là, regardez, var, pourquoi? Parce qu'on a besoin de récupérer les valeurs du tableau. C'est pour ça qu'on a mis var.
Par exemple, ici, la procédure affiche tableau, affiche table, on l'a appelé affiche table. A de quoi tableau, ça veut dire que c'est un tableau d'entier aussi. Pour y un nombre de A à N, écrire A de I. On affiche le tableau, mais là, on n'a pas besoin de faire var. Pourquoi? Parce qu'on affiche le résultat à l'écran. On ne fait pas de changement sur les valeurs du tableau. Donc, on n'a pas besoin de faire var. Donc, réfléchissez bien avant de mettre var ou pas. Var, ça veut dire que c'est un résultat. Et autre chose, c'est une question qui se répète souvent, quand on met des paramètres, c'est lorsqu'on a un résultat à fournir ou des données à entrer. Si maintenant une variable peut être utilisée, par exemple, regardez ici, le i ici, normalement, il est déclaré comme variable locale. J'ai oublié de mettre ici var i de point entier. C'est une variable locale et on ne va pas la mettre comme paramètre. Pourquoi? Parce que c'est juste, on va se servir au niveau de la procédure ici, localement, et ne sert pas à communiquer avec le programme principal comme ce paramètre-là. Ce i-là, il sert juste à faire ce traitement-là, c'est-à-dire de démarrer de 1 en n. La même chose ici, le A, c'est l'autre. Ici, le A, c'est notre entrée, c'est toujours notre sortie. C'est pour ça qu'on a mis var A de point tableau. Par contre, le i ici, ce n'est pas une sortie ou ce n'est pas une entrée. On sait que le tableau, on va démarrer de 1 à n. Donc là, on veut mettre une variable locale, var i de 1 à n entier. La même chose pour là, le var i de 1 à n entier, c'est un paramètre local. J'ai oublié de le mettre à ce niveau-là, juste en dessous de affiche table. Juste après ça, je reviens à la ligne, je mets var i de point entier. Et là, ici, la même chose, var i de point entier. Voilà. Dans cet exemple, on vous demande d'autres exemples sur les tableaux toujours. Écrire un algorithme qui permet de faire les opérations sur les tableaux, lire les éléments d'un tableau, ça y est, ficher les valeurs du tableau, ça y est, trouver le maximum du tableau. Là, c'est un résultat qui est calculé, le maximum d'un tableau entier, par exemple, c'est un entier qui est le résultat. Et la somme des éléments d'un tableau, c'est un entier qui contient la somme des éléments du tableau. Essayez de le faire et je donnerai ultérieurement la solution de ce problème. Je vous remercie de votre attention. Et on se reverra bientôt dans d'autres vidéos. Merci de votre attention.